Shalom, shalom peuple de Dieu, bonsoir. Je vous salue tous encore au nom puissant de Jésus-Christ. Grande est ma joie d'être encore devant vous ce soir afin de pouvoir encore partager la pensée de Dieu avec vous. Je vous salue tous au nom de Jésus, soyez bénis. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu et que l'Éternel vous a assisté pendant toute la journée d'aujourd'hui, puisque si vous êtes là, c'est parce que Dieu a permis à ce que vous soyez devant moi. Si vous êtes en vie, c'est parce que l'Éternel l'a permis. Ainsi, je voudrais qu'on puisse encore dire merci à celui qui nous a tous accordé la vie, à celui qui nous a protégés pendant toute la journée d'aujourd'hui. La Bible dit qu'on puisse remercier Dieu constamment, qu'on puisse lui dire merci, être toujours reconnaissant. C'est ça même sa volonté en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que l'Éternel a voulu assez qu'on soit en vie aujourd'hui, bien-aimé. On doit toujours lui dire merci à chaque instant. À chaque instant, bien-aimé, il est de notre devoir de lui être reconnaissant, bien-aimé. On doit lui montrer au moins cette gratitude par rapport à la vie qu'il nous a accordée. Si tu respires aujourd'hui, c'est grâce à l'Éternel. Si tu as la vie, bien-aimé, c'est grâce à lui. Je voudrais que là où tu es, que tu puisses sans plus tarder remercier d'abord l'Éternel. C'est lui qui t'a accordé la vie, bien-aimé. C'est lui qui t'a accordé le souffle de vie, comme je l'ai dit toujours. Il y a ceux qui sont à l'hôpital, qui sont en train de payer pour l'oxygène, qui sont en train de respirer aujourd'hui. Mais toi et moi, nous sommes en train de respirer gratuitement. L'oxygène qui est gratuit venant de la part de Dieu. Et même le médecin en question qui sont en train de faire payer pour cet oxygène-là, et aussi reçoivent de l'oxygène de Dieu gratuitement. Ainsi, bien-aimé, je voudrais que là où tu es, que tu puisses te concentrer et te connecter à Dieu, que tu puisses t'approcher du trône de la grâce, comme le dit le livre des Hébreux, chapitre 4, au verset 16. Ainsi, bien-aimé, approche-toi de lui, approche-toi du trône de la grâce, pour que tu puisses obtenir encore la miséricorde de Dieu. Je voudrais que tu puisses dire merci à Dieu. Bien-aimé, oui, nous tous nous approchons de Dieu, mais de quelle manière toi es-tu en train d'approcher notre Dieu? Comment entres-tu dans la présence de Dieu? Est-ce que tu entres avec l'assurance que tu recevras quelque chose? Ou bien tu entres juste pour tenter si tu peux avoir quelque chose? Ainsi, je voudrais que là où tu es, que tu dises merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour la santé. Merci parce que nous n'avons pas reçu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Merci parce que toute ma famille est vivante aujourd'hui. Merci parce que j'ai l'appétit de manger. Bien-aimé, il y a plusieurs raisons que tu peux avoir pour remercier Dieu. Ainsi, même l'appétit que tu as, ça vient de Dieu. Tu vas prier au nom puissant de Jésus-Christ là où tu es. Tu vas remercier l'Éternel. Prie au nom de Jésus, bien-aimé. Oh Yahweh, nous te rendons grâce. Yahweh, nous te bénissons. Nous te glorifions et nous te disons sincèrement merci, Père, pour la vie que tu nous as accordée aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, tu nous as accordé le souffle de vie et gratuitement que nous n'avons même pas mérité. Et si je peux voir, Père éternel, tous ces mondes devant moi en train, Père éternel, de te prier en ces moments, c'est parce que tu leur as permis, ô Dieu Tout-Puissant. C'est parce qu'ils sont aussi reconnaissants devant toi. C'est pour ça qu'ils entrent dans ta présence, ô Père. Yahweh, je te remercie. Yahweh, je te rends grâce. Yahweh, je te glorifie parce que tu as permis à ce qu'on puisse tous être en vie encore ce soir. Parce que tu as permis, Saint-Esprit de Dieu, qu'on puisse encore élever ton Saint-Nom ce soir. Tu as permis, ô Dieu Tout-Puissant, qu'on puisse encore glorifier ton nom, ô Dieu. Merci, Seigneur. Sois exalté, sois loué, sois béni et sois glorifié au siècle de siècles. Oui, bien-aimé. Je voudrais que là où tu es, que tu puisses encore invoquer la présence de Dieu. Que l'Éternel prenne contrôle de la soirée. Que l'Éternel prenne possession. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais passer une nuit agréable, une soirée agréable dans ta présence. Je voudrais que la parole que je vais recevoir aujourd'hui, que ça puisse trouver une bonne sémence dans mon cœur. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de la soirée d'aujourd'hui. Ouvre les écluses de cieux, afin qu'on puisse écouter ta pensée, pas la pensée de ton serviteur, mais ta pensée. Tu vas prier au nom de Jésus, bien-aimé. Prie au nom de Jésus là où tu es. Oui, Yahweh. Nous venons tous nous abandonner entre tes mains, Père éternel. Et c'est que nous te demandons encore ce soir, oh Dieu, c'est que tu puisses prendre contrôle de la soirée d'aujourd'hui. Que tu prennes contrôle de toutes choses. Prends contrôle de ma bouche parce que tu as dit que je serai ta bouche, oh Père. Toi, tu vas juste parler, Père éternel. Ainsi, je voudrais que tu te glorifies encore au milieu de nous. Seigneur, sois exalté et sois loué. Bénis encore la soirée d'aujourd'hui. Que ta présence soit au milieu de nous. Oui, Seigneur, on ne peut pas commencer cette soirée sans toi, Père. C'est pour ça que nous commençons avec
avec toi, parce que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin de chaque chose. Ainsi, Saint-Esprit de Dieu, glorifie-toi au milieu de nous, glorifie-toi au milieu de nous, ouvre les écluses de cieux, afin que ton peuple reçoive encore quelque chose venant de ta part. Oui, Seigneur, que ta faveur vienne encore reposer sur la vie d'un chacun de nous, Seigneur, car je sais que nul ne vient dans ta présence et en sort le main vide au Père éternel. Oui, Yahweh, nous allons tous recevoir quelque chose venant de ta part, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Oui, bien-aimé, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3 au verset 19, « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Bien-aimé, ce que j'ai compris tous les jours et ce que j'ai encore compris aujourd'hui, bien-aimé, nous demandons pardon tous les jours. Mais nous devrions apprendre à changer et ne pas rentrer sur les mêmes choses que nous avons déjà demandé pardon. C'est pour ça que la Bible nous dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ainsi, bien-aimé, Dieu peut voir le cœur que tu as. À chaque fois que tu te rapproches de Dieu, la manière dont tu demandes pardon. Est-ce que c'est juste superficiellement, juste pour que la présence de Dieu descende là où tu es? Et après ça, que tu reçoives ce que tu es en train de chercher. Et ensuite, tu rentres encore dans la vie de péché. Bien-aimé, tu dois apprendre à te convertir. Tu dois apprendre à changer afin que tes péchés soient effacés. Ainsi, il y a plusieurs bien-aimés qui demandent pardon, mais leurs péchés ne sont pas pardonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ne se convertissent pas. Ils demeurent toujours dans les mêmes choses. Ainsi, on doit changer, bien-aimé. On doit se convertir. Amen, amen. De la même manière que la Bible nous le dit dans le livre de Romains, que c'est du cœur que nous croyons et de la bouche que nous confessons. Lorsque tu es en train de confesser de ta bouche, dans ton cœur, que tu dois croire réellement que le péché que tu as confessé, tu ne vas plus encore rentrer dans ça. Oui, Dieu sait que nous sommes pécheurs, bien-aimés. Mais on doit apprendre à nous convertir, à changer l'attitude. C'est repentir, c'est changer d'attitude, bien-aimé. Tu ne peux pas rentrer dans le même péché et demander le pardon pour le même péché tous les jours, tous les jours. En ce moment-là, je t'assure qu'il n'y a plus de pardon et Dieu te regarde juste. Apprends à demander pardon et à regarder comme de la boue ce que tu as laissé derrière toi. Parce que tu ne peux pas manger ce que tu as déjà vomi, bien-aimé. Ainsi, tu vas demander pardon, tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, je te demande pardon aujourd'hui. Et c'est du fond de mon cœur que je suis en train de te demander pardon, afin que Dieu puisse effacer tes péchés et que tu ne puisses pas rentrer encore dans les mêmes péchés, bien-aimé. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel pardonne tes péchés. Prie au nom de Jésus. Prépare ton cœur afin que tu puisses recevoir quelque chose qui vient de lui. Prépare ton cœur pour que la sémence qui sera prêchée ce soir puisse trouver la place dans ton cœur, bien-aimé. Prie au nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je viens encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, demander pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités, Seigneur. Nous savons que nous avons tous péché, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Yahweh. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit, changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Yahweh, pardonne à chacun de nous. Pardonne toute personne qui est en train de me suivre en ce moment en ligne au Saint-Esprit de Dieu. Sanctifie tout le monde au Père éternel. Que la présence de Dieu, que ton Esprit Saint-Père descende et nous sanctifie. La Bible dit que tu nous sanctifies par ta parole au Père éternel. Purifie-nous, ô Dieu Tout-Puissant, et laisse que nous puissions tous savoir ta nature et marcher avec toi en chaque chose, ô Père. Pardonne à chacun de nous, sanctifie le cœur d'un chacun de nous. Pardonne-nous de tout péché et de toute iniquité et laisse-nous encore demeurer dans ta présence, ô Père. Oui, Yahweh, nous te louons et nous te glorifions encore, Père éternel. Merci, Père éternel. Pardonne à chacun de nous. Pardonne nos péchés, Père éternel. Nous ne sommes pas parfaits, mais pardonne-nous, Seigneur. Nous demandons juste que tu puisses nous pardonner dans le nom de Jésus. Amen, amen. Oui, tendre Père éternel. Nous demandons encore ta présence au milieu de nous. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de la soirée, que ton règne vienne au milieu de nous. Que ta puissance soit au milieu de nous. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, dispose mon cœur et mon esprit afin que je puisse écouter ce que tu vas me dire ce soir. Je ne voudrais pas quitter de la même manière que je suis entré, mais que ce soir, que je reçoive quelque chose venant de ta part. Oui, bien-aimé, tu vas prier au nom de Jésus, que l'Éternel puisse t'assister, que l'Éternel puisse déposer quelque chose dans ton cœur. Comme je l'ai dit au début, ça dépend de la manière dont tu es en train de t'approcher du trône de la grâce pour que tu reçoives quelque chose. Si tu t'approches avec un cœur incrédule, je t'assure que tu ne vas rien recevoir. Mais si tu t'approches avec un cœur
sincère, un cœur qui a la foi, bien-aimé, je t'assure que tu ne vas pas quitter de la même manière. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de la soirée d'aujourd'hui, prends contrôle de la prédication de ce soir. Je voudrais recevoir ma portion ce soir. Tu vas prier au nom de Jésus, que l'Éternel puisse t'accorder un esprit d'intelligence pour comprendre sa parole. Tu vas prier au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, accorde à un chacun de nous l'esprit d'intelligence au Père, afin que nous puissions discerner ta parole, que nous puissions discerner ce que tu vas nous enseigner ce soir, que tu puisses te glorifier, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Glorifie-toi, Yahweh, glorifie-toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de t'écouter ce soir, nous avons besoin de t'écouter ce soir, oh Yahweh. Nous connectons tous à ton trône, afin de recevoir quelque chose venant de ta part, ô Père. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te glorifions en toutes choses, ô Père éternel. Prends contrôle de moi, Père éternel. Agis encore au travers de moi, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Père, que ce ne soit pas moi qui parle à ton peuple, mais toi-même, viens nourrir ton peuple ce soir, dans le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Yahweh, je recommande ces moments entre ta main. Maintenant que nous voudrions passer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à la parole, que nous voudrions manger encore ce soir au Père, je voudrais que tu puisses nous donner le pain de ce soir au Père, qui va encore tous, au Père éternel, nous rassasier. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de la vie d'un chacun de nous, prends contrôle de l'esprit d'un chacun de nous, et veille à ce que la parole qui sera prêchée ce soir puisse pénétrer le cœur de tes enfants. Sois exalté, Seigneur, sois loué et sois glorifié. Que tous reçoivent encore quelque chose venant de ta part. J'ai béni ton peuple, Père, et je déclare la faveur divine sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, Saint-Esprit de Dieu, que le ciel va toujours demeurer ouvert sur eux, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père éternel, le ciel peut être ouvert, mais ils ont besoin de disposer leur cœur. Ainsi, Saint-Esprit de Dieu, qu'ils puissent tous recevoir quelque chose venant de toi. Dans le nom de Jésus, prends contrôle de moi, Père. Purifie un chacun de nous. J'ai détruit tout esprit qui pourra venir amener une distraction au milieu de nous. Que cela soit anéanti au nom de Jésus. Que nous puissions tous recevoir de ta part. J'ai détruit toute puissance du monde des ténèbres. Et que le feu du Saint-Esprit, Père éternel, pénètre en ces lieux et que tu te glorifies encore au milieu de nous. Sois exalté, sois loué et sois béni au siècle de siècles. Nous avons ainsi prié, Père éternel, et nous disons Amen. Amen, amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la faveur de Dieu repose encore sur vous. Que les bénédictions du haut des cieux, que les bénédictions sur la terre et dans les eaux, bien-aimés, que tout puisse être votre partage, que tout puisse vous poursuivre, bien-aimés. Comme David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi, cela est ta part ce soir, bien-aimé, que cela puisse t'accompagner au nom puissant de Jésus. Parce que tu es venu dans la présence de Dieu, tu ne vas pas quitter de la même manière que tu es entré, bien-aimé. Amen, amen. Que l'Éternel soit encore glorifié, que l'Éternel soit loué. Oui, bien-aimés, nous allons encore continuer avec nos enseignements. Le dimanche, j'étais en train de parler toujours sur notre thème de 4 piliers de la foi. Et nous avons déjà entamé notre deuxième pilier qui est l'amour. Amen, amen. Qui est l'amour, qui est la nature principale de notre Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, on voit directement l'amour. Dieu, par définition, je te demande, qui est Dieu? Dieu est amour, bien-aimé. C'est par cela que nous reconnaissons Dieu. Amen, amen. Et la fois passée, je vous ai dit que l'amour de Dieu, donc l'amour, ce n'est pas quelque chose que tu peux juste t'exprimer et dire dans ta bouche que non, moi j'aime. Aimer, ce n'est pas les paroles en vain. Aimer, ce n'est pas un sentiment que tu peux ressentir. Aimer, bien aimer, c'est une décision, c'est une attitude que tu prends. Ainsi, Dieu, pour nous prouver son amour, il a donné son Fils unique afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. Amen, amen. C'est ça Dieu. Dieu est amour, bien-aimé. Parce qu'il t'aime, il t'a donné la vie. Parce qu'il t'aime, il t'a donné la terre. La vie éternelle, bien-aimé. Il a dit qu'à tout celui qui croira au sacrifice de Christ, il aura la vie éternelle. À tout celui qui va marcher selon lui, il aura la vie éternelle. Amen, amen. C'est ça notre Dieu, bien-aimé. Et nous avons parlé de quelques caractéristiques de l'amour. Et j'ai parlé la fois passée de la patience. Amen, amen. J'étais sur la patience la fois passée et nous avons fini sur la patience. On était en train d'entamer le deuxième point qui est la bonté. Amen, amen.
La Bible dit que l'amour est plein de bonté. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4, l'amour dit que l'amour est patient et l'amour est plein de bonté. Amen, amen. L'amour est plein de bonté. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 33 au verset 18 à 19. Que nous dit la Bible? Moïse reprit, permets-moi de contempler ta gloire. Dieu lui répondit, je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Amen, amen. Dieu dit que Moïse dit, permets-moi de contempler ta gloire. Et Dieu lui répondit, je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté. Amen, amen. Je ferai passer devant moi toute ma bonté. Ainsi, bien aimé, c'est lui qui accepte de marcher avec Dieu. C'est lui qui accepte Dieu dans sa vie. L'Éternel fait passer toute sa bonté devant lui. Et la bonté de Dieu va t'accompagner en toutes choses. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. La grâce là, c'est la bonté, bien-aimé. Ça va t'accompagner tout au long de ta vie. Ainsi, tu as besoin de demeurer en Dieu, tu as besoin de marcher avec Dieu, tu as besoin de l'accepter dans ta vie, afin que cette bonté-là soit devant toi, bien-aimé. Et si on doit encore, il dit encore quoi? Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Amen. Les qualités de l'Éternel. Et si on doit parler des qualités de l'Éternel, il y en a tellement beaucoup, bien-aimés. Il y a tellement beaucoup. Tu ne peux même pas énumérer les qualités de Dieu, bien-aimé. Si on doit parler des qualités de Dieu, il y en a tellement, bien-aimés. Parce que lorsqu'on voit la sagesse, lorsqu'on voit l'autorité, la puissance, la générosité, les vertus qui se trouvent en lui, et tout ce que tu peux t'imaginer de bon se trouve en Dieu. Ce sont les qualités de Dieu. Toutes les bonnes qualités que tu peux voir sur la terre, dans les êtres humains, tout ça, ça vient de Dieu. Ainsi, tu ne peux même pas énumérer les qualités de Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas. Dieu est tellement bon que tu ne peux pas énumérer tout ce qu'il fait, tout ce qu'il peut faire pour toi. C'est beaucoup trop. Hein? C'est un Dieu qui est omniscient, qui veut dire un Dieu qui sait tout. Un Dieu qui est omniprésent, qui veut dire il est partout en même temps. Et il nous accompagne en tout lieu. Un Dieu qui est omnipotent, qui veut dire qu'il est un Dieu puissant. Amen, amen. Quand on dit que Dieu est bon, je me demande qu'est-ce que les gens essayent de se dire dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils essayent de s'imaginer? Comment est-ce qu'ils peuvent définir la bonté de Dieu? Bien-aimé, je t'assure que si on doit vraiment aller et avoir c'est quoi la bonté de Dieu, ça parle de beaucoup de choses et tu verras que ce que tu es en train de t'imaginer n'est pas réellement ça. Amen, amen. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler seulement de la bonté de Dieu, mais je suis là pour te parler de la bonté qui est un signe de l'amour. Amen, amen. Ainsi, je ne veux pas trop aller en profondeur avec la bonté de Dieu. Alléluia. Je sais que ma manière de voir la bonté de Dieu n'est pas la manière de tous, mais Dieu se révèle à chacun de nous d'une façon particulière. Tout le monde a déjà expérimenté la bonté de Dieu. Amen, amen. Personne sur la terre n'a jamais expérimenté la bonté de Dieu. Matthieu chapitre 19 au verset 16 à 17. Écoutez ce que la Bible nous dit. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Amen, amen. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels lui dit-il? Amen, amen, je m'arrête par là. Jésus-Christ lui répond, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Amen, amen. Il n'y a que Dieu qui est bon. Ainsi, bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu aimes alors qu'il n'y a rien de bon en toi. Ce n'est pas par des paroles que tu peux dire que tu aimes. Aimer, ce n'est pas un sentiment. C'est ce que tu fais qui prouve réellement que tu aimes. Parce que l'amour, bien aimé, c'est une action. L'amour, ce n'est pas quelque chose que tu ressens, ce ne sont pas des pulsions qui sont dans ton cœur. Mais l'amour, c'est autre chose. Tu ne peux pas dire que tu aimes, bien aimé,
mais alors que tu détestes ton prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes alors qu'on voit beaucoup de choses en toi qui ne montrent pas que tu aimes réellement. L'amour, ce n'est pas ce qu'on peut voir quand tu es en train de parler. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. La bonté de Dieu, c'est pour nous faire du bien, bien aimé. C'est ce que je voudrais d'abord te dire ce soir. Que la bonté de Dieu est là pour nous faire du bien tout le jour. Et la bonté de Dieu demeure fidèle sur nous, bien aimés. Lamentation 3, 22, 23. Écoutez ce que la Bible dit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, bien aimé. C'est quel genre de bonté, je me demande bien, qui se renouvelle chaque jour? Est-ce que toi, tu as vraiment la nature de Dieu? Es-tu réellement rempli de la bonté de Dieu? Parce que c'est lui qui est rempli de la bonté de Dieu. Cette bonté-là, on doit la voir aussi dans chaque chose que tu fais. Mais la bonté de Dieu, elle se renouvelle chaque matin, bien aimé. Dans le livre de Psaume 136 au verset 1, la Bible dit « Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. » Amen, amen. Car il est bon. Donc, notre Dieu, il y a tellement de versets qui parlent de la bonté de Dieu. Il y a tellement, bien aimé, je ne sais même pas, je peux en compter combien. Il y en a tellement qui parlent toujours de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, bien aimé, c'est sa nature. Il n'a pas besoin de prier ni de forcer quoi que ce soit parce qu'il est naturellement bon. C'est ça, lui. Donc, si en toi, on peut voir une bonté, c'est parce que cela vient de Dieu. Ça ne vient pas de toi-même. Amen, amen. L'homme n'est pas bon. Dieu, il est naturellement bon. Mais l'homme, il est naturellement mauvais. Amen, amen. L'homme est naturellement mauvais. Et il a besoin de se laisser envahir par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, afin d'acquérir la nature de Dieu, cette bonté-là. Amen, amen. L'esprit de l'homme est corrompu. L'esprit de l'homme est corrompu, bien aimé. Si je dis que l'homme est naturellement mauvais parce que tu nais déjà avec une nature pécheresse, Dieu, il est bon parce qu'il est sans péché. Tout est net, tout est clair, tout est saint en lui. Amen, amen. Mais l'homme, il est mauvais dès sa naissance déjà. Ainsi, il n'y a rien de bon dans un homme sans l'Esprit de Dieu. Il ne peut rien faire de lui-même. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Ainsi, quel esprit t'anime, bien-aimé? Si tu es animé par ton esprit, rien de bon n'en ressortira de toi. Si c'est l'esprit du diable, ça tu es même pire, bien-aimé. Tu dois te poser la question, chaque jour quand je marche, par quel esprit je suis animé? Est-ce l'esprit de Dieu? Est-ce mon esprit? Est-ce l'esprit du diable? Amen, amen. Mais comme tu as un esprit faible, c'est soit Dieu, c'est soit le diable. Romains chapitre 8 au verset 14, la Bible dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans ce monde bien-aimé, on dit que l'homme est né naturellement bon et c'est la société qui les rend mauvais. Je viens encore te répéter ce soir que l'homme, il n'est pas bon. Il naît déjà mauvais. Pourquoi? Parce qu'il a déjà la nature pécheresse. Amen, amen. Ainsi, dans une personne, il n'y a pas de bonté, bien-aimé. Ce n'est que lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi que tu peux avoir la bonté. Parce que si c'était réellement de la bonté, je vous dirais au fur et à mesure que nous sommes en train d'approcher, d'avancer, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Tu me prouveras que tu es bon. C'est seulement lorsque tu fais du bien à ceux qui te font le mal. Là, tu pourras dire que tu es bon. Là, tu peux dire que tu es rempli de bonté. Amen, amen. Mais si tu fais le bien à ceux qui te font le bien, ça ne montre pas que tu as de la bonté. Je vais y arriver, bien-aimé. Évoluons. Pourquoi j'ai dit que l'homme est naturellement bon? Parce que on peut voir que la nature pécheresse de l'homme domine sur l'homme. Vous pouvez voir un enfant de 2 ans. Un enfant, je ne vais même pas un enfant de 2 ans qui peut te mentir. Qui a appris à cet enfant de mentir? Il vient juste de naître. Qui a appris à cet enfant à mentir? Un enfant qui peut déjà te cacher quelque chose. Un enfant qui peut te dire des faussetés. Amen, amen. Vous qui avez les enfants, vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir votre enfant qui peut avoir 2 ans, mais qui vient mentir pour son frère ou pour sa soeur, dit que non, non, c'est elle qui a fait ça. Tu lui poses la question, qui a fait ça? Il dit non, c'est elle. Qui t'a tapé? Non, c'est elle. L'enfant est capable de mentir, mais qui a appris à cet enfant à mentir? C'est pour te dire que l'homme, il n'est pas bon. On est déjà avec la nature pécheresse. Le sang qui coule dans nos veines, c'est le sang de nos parents qui sont aussi pécheurs.
Amen, amen. Qui sont aussi pécheurs. Ainsi, la nature divine, ça vient seulement de Dieu. Pour être bon, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas bon et il ne sera jamais bon. Alléluia. Matthieu chapitre 7 au verset 9, écoutez ce que la Bible dit. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Amen, amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, vous mauvais que vous êtes, vous pouvez donner des bonnes choses. Amen. Donc, la Bible, c'est le Seigneur lui-même qui dit que nous-mêmes, il reconnaît que l'homme est mauvais. L'homme n'est pas bon. Étant humain bien-aimé, et mauvais que nous sommes, lorsque nos enfants nous demandent quelque chose, on leur donne ce qu'il faut pour ne pas les détruire. Amen. Lorsqu'un enfant te demande des bonbons, parce que c'est bon dans leur bouche, au moment du repas équilibré, est-ce que tu peux lui donner ça? Tu ne vas pas lui donner. Tu peux regarder un enfant, maman, j'ai faim, j'ai envie de manger, donne-moi des biscuits. Mais tu vas dire, fils, je ne peux pas te donner des biscuits à cette heure. C'est l'heure où tu dois avoir un repas équilibré. Comment je peux te donner des bonbons à cette heure? Les bonbons, c'est bon dans la bouche, mais tu sais que c'est très mauvais pour la santé. Ainsi, tu vas donner à ton enfant un repas qui est bien équilibré. Tu ne vas pas lui donner quelque chose qui peut lui créer un handicap dans son corps ou quelque chose qui peut lui rendre malade. Tu lui feras comprendre cela. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas bon, que tu es mauvais, que tu vas priver de l'enfant des bonbons qu'il t'a demandé. Non, c'est parce que tu connais ce qui est bien pour ton enfant. Amen, amen. Tu connais ce qui est bien pour ton enfant. Tu vas lui donner la chose qui est importante. Pourquoi? Parce que tu sais que si je lui donne les bonbons, ça peut même lui donner la carie, ça peut lui donner, je ne sais pas, il y a beaucoup de maladies que tu peux avoir au travers le sucre. Oui, bien aimé, c'est ça. Tu lui feras comprendre que c'est ça. Mais mauvais que nous sommes, on peut faire du bien aux personnes que nous aimons. Et maintenant, Dieu, lui qui est bon, que peut-il faire pour toi? Si tu demandes quelque chose à Dieu et qu'il ne te répondait pas, ce n'est pas que Dieu n'est pas un bon Dieu. Puisque plusieurs personnes, lorsqu'ils demandent quelque chose à Dieu et que Dieu n'agit pas par rapport à leur demande, ils se fâchent directement. Depuis que j'ai demandé à Dieu, je ne vois jamais la réponse par rapport à ça. Bien aimé, tu peux demander quelque chose à Dieu, mais lui, comme il connaît tout, c'est lui qui t'a créé, il te connaît mieux que toi-même. Ainsi, tu peux lui demander quelque chose. Lorsqu'il regarde la chose que tu lui as demandé, il va dire que non, ça ce n'est pas bon pour mon fils. Ainsi, il va chercher ce qui est bon pour toi. C'est ce que nous faisons avec nos enfants. Mais non, pourquoi quand c'est Dieu qui fait ça avec nous, on se fâche? On dit que non, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Non, il te donne ce que tu as besoin, pas ce que toi tu as demandé. Amen, amen. Tu peux demander quelque chose, mais va regarder ce qui sera bien pour toi. Il ne peut pas t'accorder juste quelque chose qui peut venir te tuer. C'est pour ça que plusieurs aujourd'hui, ils se fâchent. Non, depuis que j'ai demandé à Dieu, il ne m'accorde pas ce que je désire. De la même manière que tu agis à l'égard de tes enfants, tu sais ce qui est bon pour eux, malgré que tu as une mauvaise nature. Il en est de même pour Dieu aussi. Il sait ce qui est bon pour nous. Ainsi, n'essaye pas de lui influencer par rapport à ce que toi tu veux, parce que Dieu n'est pas influençable. Même si tu essaies de l'influencer, il ne va pas changer. Il va demeurer toujours le même. Amen, amen. Il va demeurer le même parce que lui, il connaît ce que tu as besoin. Tu peux lui demander quelque chose, il ne va pas t'accorder ça si ce n'est pas bon, si ce n'est pas dans sa volonté. Mais si c'est dans sa volonté, il va t'accorder, bien aimé, je t'assure. C'est ça Dieu. Lorsqu'une personne... Amen, amen. Lorsque l'homme est rempli de bonté, c'est pour te faire du bien. Lorsqu'une personne est remplie de bonté, c'est pour te faire du bien. Ainsi, lorsque tu croises une personne méchante, ça veut dire que la nature de Dieu n'est pas en lui. Amen. Oui, bien aimé, parce que il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Mais quand tu trouves un homme qui est méchant, ça veut dire que la nature de Dieu n'est point en lui et il n'habite même pas en lui. Lorsque une personne te fait du mal, c'est que la bonté n'est pas en elle. Elle s'est déjà écartée d'elle. Amen, amen.
Tu dois savoir que la façon dont tu traites les autres est un reflet direct de la façon dont tu te sens toi-même. Amen, amen. Je le répète encore, la façon dont tu traites les autres est un reflet direct de la façon dont tu te sens toi-même. Ainsi, lorsque quelqu'un est mauvais, il va toujours traiter les autres de cette manière-là. Donc ça veut dire que c'est de la même manière que tu te traites aussi. Amen. En maltraitant les autres, ça prouve que tu ne t'aimes pas non plus. Tu es égoïste et l'égoïsme est une nature satanique. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Et toi, qu'est-ce que tu as pour donner? Qu'as-tu pour donner, bien-aimé? Qu'as-tu pour donner? Ainsi, je voudrais te dire d'abord, qu'est-ce qu'est la bonté? C'est quoi la bonté finalement? La bonté, bien-aimé, ce n'est pas la gentillesse. Amen. La bonté, ce n'est pas la gentillesse. Ne pense pas parce que tu es gentil que tu as la bonté. Non, la bonté, ce n'est pas la gentillesse. La bonté, c'est une disposition du cœur à rechercher à faire du bien, même à tous ceux qui ne le méritent pas. Amen, amen. Tu peux faire du bien à ceux que tu aimes. Tu n'es pas bon. Ça ne prouve pas ta bonté. Hein? C'est une disposition du cœur à faire le bien aux bons et aux mauvaises personnes. La bonté envers les bonnes personnes, bien-aimées, elle est naturelle. Naturellement, même les païens, tu peux dire que cet homme-là, c'est un homme bon. Pourquoi? Parce qu'il fait du bien aux gens qu'il aime. Il ne fait pas du bien à tout le monde. Amen, amen. Un homme ne peut pas faire du bien à tout le monde. Il fait du bien à ceux dont il aime. Ça veut dire ça ne veut pas dire qu'il a la bonté. Ça, c'est juste de la gentillesse. Ainsi, c'est pour ça que je t'ai dit que la bonté, ce n'est pas la gentillesse. Parce que lorsque tu fais quelque chose de bien à celui que tu aimes, c'est naturel. La bonté envers les mauvaises personnes est surnaturelle. Là, tu as maintenant la nature de Dieu. Malgré qu'on t'a fait du mal, tu continues à faire du bien. Amen, amen. Tu continues à faire du bien. Si tu fais du bien seulement à ceux qui te font du bien, ou à ceux que tu aimes seulement, c'est ça même qu'on appelle l'amour philéo, comme je l'ai dit la fois passée. C'est juste l'amour philéo, l'amour philia que tu as. Ce n'est pas de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est sans intérêt. Dieu t'aime sans intérêt. Dieu t'a créé avant même que tu ne... Il t'a aimé avant même que tu ne sois créé. Avant que tu ne sois sur la terre, Dieu t'avait déjà aimé. C'est un amour qui est sans condition. Et ça veut dire que tu n'es... Donc si tu aimes seulement celui que tu aimes, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Car ce que tu fais, même les païens peuvent le faire aussi. Tu fais du bien aux gens seulement qui te font du bien. Tu fais du bien seulement aux gens en qui tu trouves des intérêts pour toi. Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, tu n'es pas un enfant de Dieu, puisque les païens font le même aussi. Et je me rappelle, il y a même un adage qui dit, non, aime celui qui t'aime, mais pas celui que tu aimes. Non, bien-aimé, chez Dieu, c'est pas ça. On est appelé à aimer tout le monde. Nous sommes les enfants de Dieu. Si tu salues seulement celui qui te salue, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, bien-aimé, tu n'es pas un enfant de Dieu. Matthieu chapitre 5 au verset 44 à 48, écoutez ce que la Bible nous dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin d'être le fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, bien-aimé. Est parfait, bien-aimé. Si tu salues seulement celui qui te salue, on te salue, tu boudes. Celui qui est rempli de bonté bénit ses ennemis, rend service à ses ennemis. Il rend le bien pour le mal qu'on lui fait. La Bible dit c'est alors que tu vas ressembler à ton Père Céleste. Lorsque tu aimes même tes ennemis, tu deviens surnaturel comme Jésus. Tu le reflètes lui-même. C'est lui qui a la bonté et prêt à rendre service aux autres. Il est prêt à faire le bien à tout moment. C'est celui-là qui est rempli de bonté. Soyons remplis de bonté envers tous. Celui qui aime accomplit la loi et les prophètes. Et le plus grand test que tu auras à passer sur la terre, c'est le test d'amour.
Celui qui a l'amour, il a la plénitude de la nature de Dieu. La puissance, l'autorité, tout ce que Dieu fait, il le fera aussi. Au lieu de rechercher les dons spirituels, recherche l'amour de Dieu. Parce que si tu es rempli de l'amour de Dieu, ça veut dire que tu es rempli de Dieu. Et si tu es rempli de Dieu, je t'assure, les dons spirituels viendra de soi. La puissance, l'autorité et tout ce que tu recherches, c'est dans l'amour de Dieu, bien-aimé. Ainsi, si tu recherches tout ça, tu dois seulement vivre dans l'amour agapé. Aie cet amour-là de Dieu et tu verras que tu vas vivre ainsi, bien-aimé. Ainsi, tu ne dois pas être bon seulement envers ceux qui sont bons envers toi. Ne regarde pas le mal que les autres te font, mais sois un vrai fils de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, verset 7 à 11, la Bible dit: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer, comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. Lorsque tu as un problème avec ton frère bien-aimé, va le voir. Au lieu de te mettre à le critiquer et à dire de mal de lui, ça prouve que tu manques de bonté. Surtout, vous qui aimez attaquer en public le frère en disant du mal d'eux. Même si ton frère est un escroc, tu n'as pas besoin d'aller crier partout qu'il est un escroc. Si tu as de l'amour envers cette personne, tu dois user de patience et de bonté envers lui. Et venir vers lui et lui parler, bien-aimé, et tu verras qu'il sera transformé. Tu n'as pas besoin d'aller critiquer cette personne. Amen, amen. Tu n'as pas besoin de le critiquer. Et puis ce qui est drôle, on trouve même les serviteurs de Dieu en train de calomnier. Tu n'as pas besoin de dire des faussetés sur quelqu'un pour que les gens pensent que toi tu es bon. Et ça, on trouve c'est une nature qui est dans plusieurs personnes. Tu n'as pas besoin de rabaisser l'autre pour que toi tu puisses être élevé. Non, tu n'as pas besoin de ça, bien-aimé. Marche dans l'amour. Il y a les pasteurs qui attaquent les gens du haut de la chair. Laisse-moi te dire que tu es là pour prêcher la parole de Dieu, non pour attaquer les gens à la chair. Il y a de ces personnes qui attaquent les gens à la chair. Tu commences à dire les défauts des gens, même si c'est une révélation que tu as reçue, tu n'as pas besoin de proclamer ça du haut de la chair. Tu as besoin de voir le frère et le parler à côté. Si tu agis ainsi, cela montre que tu n'as pas de bonté en toi. Tu dois implorer le Saint-Esprit qu'il puisse t'accorder le fruit de l'Esprit. C'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Des vrais chrétiens, de vrais serviteurs de Dieu. C'est le fruit de l'Esprit. Tu vas beau prophétiser, bien-aimé, tu vas guérir les malades, tu peux faire des miracles, bien-aimé. Même les acolytes du diable peuvent faire ça. Ils peuvent faire toutes ces choses-là que tu es en train de faire. Les dons spirituels ne font pas de toi un enfant de Dieu, ni un chrétien. Et laisse-moi te dire que cela ne sauvera même pas ton âme, même si tu es rempli, bien-aimé. Tu peux prophétiser, ça ne veut pas dire que tu vas aller au ciel au dernier jour. C'est que le diable n'aura jamais en lui, c'est le fruit de l'esprit. Les acolytes de Satan sont remplis des attributs de Satan. Et c'est pour ça qu'ils agissent par rapport à ce qu'ils ont reçu de leur Père. Mais toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu dois refléter le Saint-Esprit. Tu dois marcher tel que le Saint-Esprit te recommande de faire. Nous autres enfants de Dieu, on doit être remplis de l'Esprit de Dieu. Ainsi, sois rempli de fruits de l'Esprit et tu sauveras ton âme. Amen, amen. Un vrai fils de Dieu ne cherche pas le mal, mais il cherche à couvrir les défauts des autres. L'amour couvre une multitude de péchés. Nous sommes un même corps. Apprenons à nous soutenir dans nos faiblesses. L'amour change ta façon d'être. L'amour t'éduque. L'amour te rend poli. L'amour te perfectionne. Ainsi, bien aimé, c'est pour dire que si vous voyez quelqu'un qui est tellement impoli, c'est parce qu'il a seulement un manque d'amour. Amen, amen. Il n'a pas d'amour en lui. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas respectueux, qui ne respecte pas les autres, c'est juste un manque d'amour, bien aimé. L'amour, ça adoucit. L'amour, ça te rend respectueux. L'amour, ça fait plusieurs choses, bien aimé.
Tu peux voir quelqu'un qui est très brutal, même un voyou. Mais lorsqu'il aime quelqu'un, lorsqu'il aime ça, il aime même, s'il a une copine et que sa copine venait là où il est, vous allez voir qu'il sera adouci. Pourquoi? Parce qu'il aime cette personne. Tu peux constater, tu peux être dur envers tout le monde, mais quand c'est quelqu'un que tu aimes qui t'appelle au téléphone, bien aimé, même ta voix va changer. Ta façon de parler changera. Pourquoi? Parce que tu aimes cette personne. Mais si tu n'aimes pas la personne, et aux alans, c'est qui? Qu'est-ce que tu veux? Mais quand c'est quelqu'un que tu aimes, oui, alors, ah chérie, c'est toi. Immédiatement. Pourquoi? Parce que c'est ça l'amour. Amen, amen. L'amour, ça t'adoucit, bien aimé. L'amour, ça te rend poli. L'amour, ça t'éduque. L'amour, ça te perfectionne. Ainsi, tu as besoin de demander à Dieu de pouvoir te remplir de l'amour. Amen. Notre troisième point, sous-point dans ce que nous sommes en train de suivre, j'ai parlé de la bonté. Maintenant, le troisième point, c'est l'amour n'est pas envieux. Amen, amen. L'amour n'est pas envieux. Je vais essayer d'aller rapidement. J'espère que j'aurai le temps de finir ça rapidement. L'amour n'est pas envieux. Plusieurs personnes, dans leur façon d'évoluer dans la vie, prennent toujours exemple sur les autres, que ce soit dans les business, que ce soit dans le mariage, etc. Et c'est quelque chose que j'ai déjà constaté. Il n'y a pas de mal à imiter quelqu'un qui vit dans la droiture, qui vit comme Jésus-Christ, qui est notre exemple principal. Je voudrais ce soir te dire que tu n'es pas une photocopie de quelqu'un, tu es original et unique à ton genre et tu as une onction bien particulière que Dieu a déjà déposée sur toi. Amen, amen. Les gens que vous voyez en réalité ne sont pas ceux qu'ils sont en vérité. Surtout avec les réseaux sociaux. Les gens affichent n'importe quoi. Tu vas même penser que c'est ça même leur vie. Amen, amen. Vous allez constater qu'il y a plusieurs personnes qui s'affichent sur Facebook. Ils vont dans un magasin, ils prennent des photos. Il est en train d'essayer les chaussures. Ils prennent des photos, ils mettent sur Facebook. Et toi, tu vas même penser que c'est ça la vie de cette personne, que cette personne a beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'il fait des... Bien aimé, ce n'est pas ça leur vie. Et quand vous regardez beaucoup de gens qui aiment bien s'afficher, les couples qui s'affichent, ils paraissent heureux sur Facebook. Tu vas les regarder, mais ah, ça c'est vraiment un couple heureux. Bah, photo, bah, ils se font des bisous. Mais quand tu le regardes en réalité, vous voyez, le mari, il n'approche même pas sa femme. Vous voyez aussi la femme qui n'approche même pas son mari. C'est sur Facebook qu'ils affichent tout ça, bien aimé. Ainsi, je voudrais te dire ce soir que tu n'as pas besoin d'imiter les autres. Tu n'as pas besoin d'envier les autres. La Bible dit que celui qui a l'amour, il n'envie pas les autres. Tu n'as pas besoin de les jalouser. Tu n'as pas besoin de regarder non, réellement ce qu'ils font là. Non, non, c'est ça, moi aussi je voudrais avoir ça. Tu n'as pas besoin d'envier ce qu'eux ils ont. Amen, amen. Tu n'as pas besoin d'envier. Parce que plusieurs, ce qu'ils reflètent en public, ce n'est pas ce qu'ils sont. Ce n'est pas ce qu'ils sont, bien aimés. Je voudrais surtout parler aux femmes qui aiment imiter leurs amis en voulant être comme elles. En voulant tenir leur couple comme les autres, ne sachant pas ce que les autres font pour maintenir l'équilibre de leur foyer. Il y a de ces femmes qui touchent des fétiches juste pour maîtriser leurs hommes dans la maison. Hein? Je t'assure que tu risques, bien aimé, de perdre même ce que tu as en imitant les autres. Il y a de ces femmes qui touchent des fétiches, je t'assure. Juste pour maîtriser et pour dominer leur mari. Et toi, tu regardes, ah non mais franchement, je voudrais être comme celle-là aussi. Je voudrais être comme Florence. Ce qu'elle fait là, en tout cas, moi je voudrais faire ça. Moi je voudrais être comme Bijou. Moi je voudrais être comme Nathalie. Moi je voudrais être comme telle. Non, tu n'as pas besoin d'être comme telle. Sois comme toi-même. Et regarde à Jésus. Tu n'as pas besoin d'envier, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'envier l'autre parce que tu ne connais pas la vérité de sa vie. Tu risques de perdre ce que tu as en enviant ce que les autres ont. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre des psaumes 73 ou 73 au verset 1 à 5. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois mon pied allait trébucher, mais pas été sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards. En voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Vous voyez, c'est de cette manière que tous pensent.
Lorsque tu vois quelqu'un qui est friqué, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il est assis, non, non, ça c'est vraiment un patron. Et tu te dis que non, non. Celui-là, regarde lui, il a beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas ce qu'il fait pour avoir cet argent-là. Amen, amen. Tu n'as pas besoin d'envier. Hein? Tu es en train d'envier les vantards, les gens qui sont en train de se vanter. Nous allons arriver, le quatrième point, c'est l'amour, ne se vante pas. Tu ne peux pas envier les vantards, bien-aimés. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils font pour avoir ce qu'ils sont en train de rechercher. À tes yeux, tu peux voir que quelqu'un n'a pas de problème. Tu peux voir quelqu'un qui est très riche, qui a des compagnies, mais cette personne ne dort pas la nuit. Il a tellement de conditions à suivre pour maintenir cette richesse. Il n'a pas du tout la paix. Et c'est cette personne-là que tu veux suivre. J'ai vu des hommes sacrifier leurs enfants. Sacrifier leurs enfants. Sacrifier leur vie juste pour la fortune. Ce sont le genre de personnes que tu envies, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'envier ces genres de personnes-là. Tu vois quelqu'un dans une très grosse voiture en train de conduire, tu regardes, bon Dieu, regarde-moi le véhicule de cette personne. Moi aussi, je voudrais avoir ces véhicules-là. Mais tu ne sais pas ce que cette personne a fait pour avoir ces véhicules-là. N'envie pas les autres, bien-aimés. Tu pourras perdre les choses les plus précieuses dans ta vie. N'envie pas ce que les autres font. N'envie pas ceux qui sont en train de réussir dans leur voie. Psaume chapitre 37 au verset 1 à 7. Écoutez ce que la Bible dit. Ne t'irrite pas contre le méchant. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière de ton droit, comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Amen, amen. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'envier celui qui réussit dans ses projets. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu n'as pas besoin d'envier, bien-aimé. On doit apprendre à se contenter de ce qu'on a, au lieu d'envier ce que les autres ont. Ne t'irrite pas et n'envie pas celui qui réussit dans ses voies. Aie ton regard vers la montagne de là où te viendra le secours. Parce que c'est Dieu qui peut te secourir. Au lieu de regarder ce que les autres ont, toi regarde à Dieu. Je t'assure qu'il y a de ces choses-là que toi tu n'auras jamais, que Dieu ne permettra jamais que tu puisses avoir. Parce qu'on ne peut pas tous avoir la même chose, bien-aimé. Dieu peut me bénir de quelque chose. Il ne te bénira pas de cette chose-là, bien-aimé. Alors on n'a pas besoin d'envier les autres. Celui qui aime, il n'envie pas les autres, il se contente de ce qu'il a. Pour un homme ou une femme qui aime son conjoint, se contente seulement de lui. Même si ce n'est pas le plus bon ou le plus beau du monde, tu dois seulement te contenter de ton conjoint ou ta conjointe. Amen, amen. Le manque de contentement, c'est pour ça que plusieurs sont en train de déconner, surtout les hommes. Tu ne te rassasies pas de ta femme. Tu es toujours là en train de chercher les femmes de côté. Gauche et droite à tous les jours. Tu deviens comme un sécurité avec la lampe torche en train de chercher. Qu'est-ce que tu cherches? Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin d'envier de gauche et de droite. Reste fidèle à ta femme. Contente-toi de ce que tu as choisi puisque c'est toi-même qui as choisi cette femme-là. Contente-toi de ton homme parce que c'est toi-même qui as choisi cet homme-là. Ne regarde pas à côté. Tu es dans ta maison, tu commences à envier le mari de quelqu'un. Tu es dans ta maison, tu commences à envier la femme de quelqu'un. Non, tu ne peux pas. L'amour n'envie pas. C'est lui qui envie, il n'a pas d'amour. Tu dois seulement te contenter de la personne qui est à tes côtés. Lorsque tu commences seulement à envier autre chose que ce que tu as, l'amour que tu as pour cette personne, ça va commencer à disparaître. Parce qu'une fois que l'envie est là, l'envie vient annuler l'amour que tu as. Lorsque l'envie naît, l'amour disparaît. Ainsi, si tu n'es pas certain de la personne avec laquelle que tu es, tu n'as pas besoin de t'engager, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses ou d'efforts, bien-aimé. Prie Dieu. Tu as une bonne personne, contente-toi de cette personne. Ne cherche pas les choses que tu n'auras jamais. La personne que Dieu a mise à tes côtés, Dieu sait de quoi tu as besoin. C'est pour ça qu'il t'a donné cette personne-là. Ne cherche pas à aller chercher ailleurs. Ne cherche pas ailleurs, bien-aimé. L'amour ne jalouse pas. Tu n'as pas besoin d'envier ce que les autres ont. Mais au contraire, tu dois aimer ce qu'ils ont.
et être content de cela. En ce moment-là, tu verras ce que tu recherches viendra vers toi. Amen, amen. Ce qui a détruit Lucifer, ce qui a détruit Satan, c'était le manque de contentement. Imaginez-vous qu'il était déjà un archange et Dieu lui avait déjà confié une très grande charge au ciel. Mais il voulait toujours avoir plus. Et c'est ce qui a tué Satan. C'est ce qui lui a fait renvoyer du ciel. Pourquoi? Le manque de contentement. Ainsi, Satan, il a corrompu l'homme, il a téléchargé sa nature dans l'homme. Et aujourd'hui, on peut voir que l'homme ne se contente jamais de ce qu'il a. Il veut toujours avoir plus. Il veut toujours avoir ce que les autres ont. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de ça. Si tu veux avoir ce que les autres ont, cherche Jésus. C'est Jésus qui peut tout te donner. Amen, amen. Cherche Jésus. Ève, elle ne s'est pas contentée de l'arbre qu'on lui avait déjà donné. Il y avait tous les arbres dans le jardin. Mais l'arbre que Ève a choisi à aller manger, elle est partie prendre l'arbre de la connaissance qui lui était déjà interdit. Donc tout ce qui était là, ce n'était pas bon. Elle a regardé seulement ce qu'on lui a interdit. Pourquoi nous, on suit toujours les interdits? Pourquoi les hommes recherchent toujours les interdits? Ce que Dieu te dit ne touche pas, c'est ce que toi tu as envie. Bien aimé, le manque de contentement, c'est ce qui a fait que la mort puisse être sur la terre. Parce que tu ne t'es pas contenté de ce que Dieu t'a donné. Mais tu veux seulement avoir ce que tu ne dois pas avoir. Amen, amen. Contente-toi de ce que tu as. Il y a de ces gens qui prient tous les jours pour que Dieu puisse leur donner du boulot. Plusieurs, ils m'appellent, pasteur, prie pour moi pour que je puisse avoir du boulot. Aujourd'hui, Dieu va te bénir, il te donne un boulot. Il te donne un boulot et tu promets que tu vas commencer à payer ta dîme à Dieu. Mais une fois que Dieu t'accorde ce que tu recherches, qu'est-ce qui se passe? Tu oublies que tu avais promis à Dieu. Tu commences même à bouffer l'argent de la dîme. Contente-toi de la partie qui te revient. Pourquoi on veut toujours manger les interdits? Le 10% là, c'est les interdits. Tu ne dois pas y toucher. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu es maudit. Plusieurs vivent dans la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à ce que Dieu a interdit. Tu n'as pas besoin de manger ce qui ne te revient pas. On doit apprendre à se contenter de ce qu'on a. Dieu t'a donné 90%, il t'a donné 90%. Mange le 90%, n'attaque pas le 10%. Parce que le 10% là que tu vas suivre, c'est ça même la malédiction qui sera sur ta vie. Et tu vas encore te retrouver au chômage, tu vas encore pleurer. Contente-toi de la part qui te revient. Quand tu étais chômeur, tu as pleuré, tu as même jeûné pour avoir le boulot. Et Dieu t'accorde le boulot, et voilà. Tu commences à bouffer la dîme. Ah non, 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 ce n'est pas au pasteur que tu payes ta dîme, tu payes ta dîme à Dieu. Amen, amen. Ève était entourée de bonnes choses, mais le manque de contentement lui montre que l'arbre interdit était plus bon que les autres, alors qu'elle pouvait avoir tous les arbres du jardin. Mais elle choisit seulement ce qui lui était interdit, et elle rate tout par après. Bien-aimé, il y a un adage qui dit en swahili, Mutaka biote, anakosaka biote, pour dire que celui qui veut tout avoir, il rate tout. Le manque de contentement, bien-aimé, fera que tu puisses tout rater. Tout rater, bien-aimé. Fais très attention. Fais très attention, bien-aimé. Tu ne peux pas aller dans un magasin, payer le beurre, et ensuite, qu'on te rende l'argent avec lequel que tu as payé le beurre. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça ne se fait pas. Quand tu vas dans un magasin, tu payes. Si tu dois d'abord sortir pour que tu puisses recevoir. Mais toi, tu sors l'argent, tu reçois et puis tu vas encore récupérer l'argent. Non, tu ne peux pas tout avoir, bien-aimé. Contente-toi de ce que tu as. Prends ce que tu as, bien-aimé. La jalousie te poussera à aimer ce que les autres ont, bien-aimé. La jalousie peut te pousser à faire du mal, à vouloir avoir ce qui appartient aux autres. Et c'est ce qui tue plusieurs personnes. À cause d'un rêve, Joseph a été vendu. La jalousie, puisqu'ils ont vu que la faveur, que les yeux de leur père étaient fixés sur leur frère. Ils ont vendu leur frère. Et en plus, ils voulaient d'abord le tuer. À cause de quoi? La jalousie. Ils ne pouvaient pas se contenter de choses que leur père leur donnait. Ils voulaient toujours avoir la place de Joseph. Non, mais bien aimé, dans le cœur de Dieu, tu ne peux pas enlever quelqu'un. Amen, amen. Tu ne peux pas enlever quelqu'un dans le cœur de Dieu. Si Dieu t'a déjà porté dans son cœur, il ne peut jamais t'enlever de là. Ainsi, tu ne peux pas avoir la jalousie parce que Dieu aime tel plus que toi. Mais Dieu aime tout le monde au même niveau. Il vous aime, vous tous. Ce n'est pas que c'est parce que le Père aimait beaucoup Joseph.
Jacob aimait beaucoup Joseph et c'est pour ça qu'il détestait les autres. Non, il ne les détestait pas. Contente-toi de ce qu'on te donne, bien-aimé. Hein? Ainsi, n'envie pas les autres. C'est lui qui envie les autres, il n'a pas d'amour. Contente-toi de ce que tu as, bien-aimé. Lorsque tu as l'amour, tu accepteras que quelqu'un ait ce que tu n'as pas. Tu seras content de voir les autres posséder ce que toi tu n'as pas. L'amour se révèle par la capacité d'aimer ce que Dieu fait dans la vie des autres. Amen, amen. Ça se révèle par là, bien-aimé. Ne cherche pas à avoir ce que les autres ont. Cherche à avoir Jésus dans ta vie. Si tu ne l'as jamais reçu, accepte-le et il fera le bonheur de ta vie. Car c'est lui ta bénédiction. Amen, amen. Même si aujourd'hui tu meurs sans pour autant voir les promesses, la bénédiction dont tu étais en train d'attendre sur la terre, bien aimé, la bénédiction que tu as, c'est Jésus. C'est la vie éternelle. C'est ça la plus grande bénédiction. Les autres choses sur la terre, ni bien boule, c'est pour rien. Ainsi, regarde à Jésus. C'est lui ta bénédiction. Ta bénédiction, ce ne sont pas les choses de la terre. Hein? Tu n'as pas besoin d'envier les autres, car il y a des choses que tu vois chez les autres, comme je viens de le dire, bien aimé, que tu ne vas jamais les avoir. C'est pour eux. Aime au contraire ce qu'ils ont. Sois content de ce que l'Éternel fait pour les autres et tu attireras la faveur de Dieu sur toi. Apprends à aimer ce que tu as et tu vivras en paix et tu seras très heureux dans ta vie. Si tu apprends seulement à aimer ce que tu as, tu apprends à aimer ton mari, tu apprends à te contenter de lui, tu apprends à être patient dans ses défauts. N'envie pas les maris des autres. N'envie pas ce que les autres ont, parce que ça te perdra. Je t'assure que même l'autre là que tu es en train d'envier, lui aussi là ses défauts. Mais c'est dans sa maison que sa femme connaît aussi ses défauts. Mais on ne te dira jamais les défauts de l'autre. C'est seulement lorsque tu peux être avec cette personne que tu vas réaliser même que la personne avec laquelle tu étais avec dans la maison est même mieux que celle que tu es en train de chercher. Il faut faire attention. C'est de loin que vous voyez. Une maison qui sointe, ce n'est que les gens qui vivent dans cette maison-là qui peuvent voir que cette maison est en train de sointer à ce niveau. Mais toi qui es à l'extérieur, tu ne peux jamais voir. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'espère que ces paroles vont vraiment habiter dans vos cœurs. J'espère que ces paroles vous aideront à changer, à ne pas envier les choses des autres. Ça vous permettra d'être bons, des vrais enfants de Dieu, remplis de bonté, remplis de patience. Oui, bien-aimés, suivez bien ces enseignements. Ça va vraiment vous aider. Écoutez-les plusieurs fois, s'il le faut. Écoutez-les plusieurs fois. C'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Entende ce que l'Esprit de Dieu est en train de parler. C'est lui qui a les oreilles. Entende ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire en ces moments. C'est pour ton bien, bien-aimé. Amen, amen. Nous sommes à la fin, bien-aimé. Ainsi, je voudrais que là où tu es, que tu demandes seulement à l'Éternel, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la bonté. Donne-moi ta nature, que je sois comme toi. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi en tout cas le contentement. Que je puisse toujours me contenter de ce que tu me donnes. Que je ne puisse jamais envier ce que les autres ont. Tu vas prier au nom de Jésus. Ô éternel Dieu de gloire et d'amour, Père de bonté. Merci pour ta parole ce soir, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Père éternel. Je voudrais qu'en ce moment, ô Dieu, que tous, ô Yahweh, puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, suivre ce que tu nous as encore enseigné ce soir. Que ta parole puisse porter des fruits dans nos cœurs et dans nos âmes, ô Père éternel. Donne-moi ta bonté, Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi ta bonté, donne-moi l'esprit de contentement. Laisse que toute personne en ces lieux qui sont en train de me suivre en ce moment, que tous puissent être remplis, oh Yahweh, de l'esprit de contentement et de bonté. Que ton amour demeure en nous, Père. Celui qui a l'amour, il n'en vit pas. Celui qui a l'amour, il ne jalouse pas. Celui qui a l'amour, Père éternel, oh Dieu, il ne s'irrite pas contre les autres. Yahweh, remplis-nous de ton amour dans le nom de Jésus. Que tout le monde, Père éternel, puisse être rempli de ta présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Oui, tendre Père éternel, je viens encore bénir ton assemblée ce soir. Je viens bénir toute personne qui est en train de me suivre en ce moment, Père éternel. Yahweh, je sais que il n'y a que toi qui peux changer le cœur de pierre en cœur de chair. Ce que je viens demander pour ton peuple ce soir, Père éternel, c'est que tous reçoivent de l'amour agapé, que tous puissent être parfaits dans ton amour, parce que l'amour, c'est ça même la fin de la loi.
L'amour, c'est la fin de toute chose, ô Père éternel. Celui qui vit dans l'amour, il vit dans la perfection. Ainsi, Père éternel, je demande à ce que tu bénisses. Bless all people tonight, oh Lord. Bénis un chacun de nous, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Remplis le cœur d'un chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Remplis un chacun de nous de ton amour, ô Père éternel. Enlève la jalousie. Enlève, Père éternel, la jalousie en nous. Enlève, ô Père éternel, la haine, Père. Que nous puissions tous être remplis de ta bonté au nom de Jésus. Laisse que toute personne en ces lieux, c'est lui qui enviait les autres, que cet esprit puisse s'éloigner de lui au nom de Jésus. Que celui qui marchait dans la jalousie, à partir d'aujourd'hui, Père, il ne marchera plus dans la jalousie, mais il va marcher, Père éternel, dans la bonté et il ne va pas envier ce que les autres ont. Au nom de Jésus. Oui, Père éternel, bénis-nous et glorifie-toi encore dans nos vies, Père. Ainsi que tous, Père, que nous puissions être baptisés dans ton amour. Que nous puissions être baptisés dans ton amour, Père. Que ton esprit pénètre nos cœurs afin que nous puissions te ressembler. Oui, Yahweh, sois exalté, sois loué et sois béni au siècle de siècles. Tu mérites la gloire et la louange. Tu mérites l'honneur, au Père. Tu mérites nos acclamations, Père éternel, parce que tu nous as parlé ce soir. Sois exalté, sois loué, Père éternel, et sois béni au siècle de siècles. Merci pour ta présence, au Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Oui, bien-aimés, nous sommes déjà à la fin. J'espère que vous avez été bénis de la parole que Dieu nous a envoyée aujourd'hui. C'est pour guérir nos cœurs. Psaume 107 au verset 20, la Bible dit qu'il leur a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Je crois de tout cœur que nous avons tous été guéris par cette parole. Que Dieu puisse enlever les handicaps que nous avons. Que Dieu puisse nous aider à marcher dans l'amour. Parce que celui qui marche dans l'amour, il ressemblera à son Père qui est dans les cieux. Amen, amen. Ainsi, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous accorde à tous cet amour et que nous puissions marcher tel que lui a marché sur la terre. Il était vraiment rempli de compassion. N'oubliez pas, à partir de minuit, nous sommes encore à jeûne, nous serons en prière encore. On se retrouve demain à 12 heures pour la prière de midi et ensuite à 17 heures, nous allons clôturer. Je voudrais que ceux qui me suivent en ce moment, prenez mon numéro sur Facebook, appelez-moi. On va vous ajouter aussi dans le groupe de l'église, même si vous êtes loin. Vous allez prier avec nous. Il y a un programme de prière que nous sommes en train de faire qui vous aidera vraiment. Dieu m'a montré quelque chose. Et demain, nous allons prier beaucoup. Pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont atteints de différentes maladies. Tu peux avoir des fibromes, tu peux avoir un cancer, tu peux avoir quoi que ce soit. L'Éternel te met au rendez-vous demain. Prends mon numéro sur Facebook ou si tu veux, écris-moi en privé. Je vais te rajouter, tu vas juste m'envoyer ton numéro, je vais te rajouter dans le groupe. Et tu vas prier avec nous. Il y aura un très grand changement dans le corps de gens et dans la vie des gens. L'Éternel va faire de grandes choses demain. Il y a déjà quelque chose que Dieu m'a demandé à ce que nous puissions prier pour. Et plusieurs vont bénéficier de cela. Amen, amen. Que celui qui m'écoute en ce moment, envoie-moi un message en privé si tu veux. Et je vais t'ajouter dans les groupes. Tu peux même prier avec nous. Dans ces groupes-là de WhatsApp, il y a plusieurs personnes du Congo, de l'Hollande, de l'Allemagne, du Danemark, de partout en tout cas. Tout le monde est là, de la Belgique, de l'Irlande. Il y a tout le monde qui sont dans le groupe bien-aimé. Même si tu es loin, nous serons tous connectés spirituellement. Ainsi, je voudrais que vous tous, celui qui reçoit ces messages, appelez-moi à côté et envoyez-moi votre numéro. Je vais vous ajouter dans le groupe et bénéficier de ces prières. Ça va vraiment vous aider. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve demain. Que la faveur de Dieu repose sur vous et soyez en paix au nom de Jésus. Amen, amen. Bonne soirée à tous. Amen, amen.